a question. Why do you hate so much poor people? Why do you hate so much social things? Why do you hate so much discovering culture? Why do you hate so much Europe? We don't hate poor people. We hate left ideas, left politics. Le but d'Europe Agora, c'était à la fois de rapprocher les jeunes avec le processus législatif et en même temps de rapprocher les jeunes entre eux de plusieurs nationalités pour qu'ils se rencontrent, que ce soit à travers une simulation du Parlement européen, la soirée, les concerts, les conférences. And are you friends in life? Yeah, we are so friends. Et vous pourrez toujours compter sur nous pour soutenir l'ensemble de vos projets et l'ensemble de vos initiatives. Franchement, je ne regrette pas du tout, j'ai grave aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère vraiment revenir l'année prochaine. Ouais, moi aussi. À refaire ça. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un événement d'une grande ampleur organisé par l'association Agora. Avec Agora, participe à une simulation diplomatique européenne. Pendant 2 jours, plein de jeunes Européens sont rassemblés ici pour débattre ensemble. Ce matin, tous les jeunes se sont rassemblés dans l'hémicycle du Parlement européen pour la cérémonie d'ouverture de Europe Agora. C'était l'occasion d'avoir quelques mots de la part de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. I wish you all an inspiring experience this weekend, and I encourage you to share what you learn as wildly as possible. Mais également d'assister à un concert de violoncelle en hommage à Rostropovitch, un violoncelliste célèbre pour avoir joué lors de la chute du mur de Berlin, symbolique du développement de l'Union européenne. Enfin, tous les présidents des commissions ont pu présenter leur thème. And the climate crisis is one of these problems that we have created ourselves. It is up to us to legislate, to discuss, to debate and to compromise to find a solution. On a des commissions qui sont finalement basées sur la réalité, c'est-à-dire 5 commissions qui regroupent des thématiques qui sont traitées aujourd'hui au Parlement européen. J'étais président de la commission pour la transition environnementale et nous avons travaillé sur une résolution pendant ces 2 jours pour concilier à la fois une décarbonation de notre production d'énergie et un regain de souveraineté quant à cette production. Competence like the energy sovereignty that it's not ours. So we can let each country to legislate in the way they think is better for them. The chair would simply like to remind that the right to legislate on environmental matters and energy is a shared competence according to the Treaty on the Fundamental Organization of the European Union. So why is there even an if in the original proposal when there is no choice and no hypothesis behind the climate crisis? Climate change is real and we need to show that in the proposal. That's why I want to abolish. We need to be united in cooperation, but we need to preserve the sovereignty of each country. So some of the parties that are more on the right-wing side, they basically want to have energy politics more as national politics. And as the Greens, we definitely agree with that because we think we should have European legislation on energy policies. Dans le cadre de la simulation, chaque participant a été assigné à un des vrais groupes politiques présents au Parlement européen. Alors au Parlement européen, on a 7 groupes politiques, un 8e avec les non-inscrits qui est un peu particulier. De l'extrême gauche à l'extrême droite, on a d'abord The Left, qui s'apparente en France donc à la France insoumise. On a ensuite SND, les social et démocrates. C'est le PS qui est en ce moment mené par la liste Place publique de Glucksmann. Se déplaçant encore plus vers la droite, on a les Greens EFA, donc les Verts, qui donc ont une idéologie très écologiste. Ensuite, au niveau du centre et qui s'affilie aujourd'hui au parti d'Emmanuel Macron, on a Renew Europe, donc des libéraux. Ensuite, le PPE, le Parti populaire européen. C'est aujourd'hui donc les Républicains qui s'affilient à ce parti. Ils sont aujourd'hui majoritaires. C'est d'ailleurs pour ça que la présidente de la Commission européenne en est issue. Et on a ensuite les conservateurs et réformistes européens à droite, à l'extrême droite, et encore plus à l'extrême droite, on a donc Identité et démocratie qui défend, donc qui est eurosceptique et qui défend d'abord la primauté des territoires. This morning we were kind of getting together in our political groups. After that we were separated in our different committees and chose a president. What we can do next is either we vote on the different proposals and follow one of them. Quelle est l'institution qui attire le moins la confiance des Français
Actuellement, c'est le Parlement européen. Et sommes-nous vraiment proches actuellement des Polonais, des Lituaniens ou des Italiens ? Je pense pas vraiment encore. Donc le but d'Europe Agora, c'était à la fois de rapprocher les jeunes avec le processus législatif et en même temps de rapprocher les jeunes entre eux de plusieurs nationalités pour qu'ils se rencontrent. Maryse, Léon, Arnaud, Alexandre, Yasmine. Et donc c'est pour ça qu'on organise ces 2 jours de réflexion sur l'Union européenne, que ce soit à travers un concert, une simulation du Parlement européen, des conférences, une table ronde d'influenceurs, un forum de présidents d'associations, ou bien même une soirée pour que les jeunes puissent réellement se rencontrer. Et donc pendant ces 2 jours concrètement, on s'est réunis d'abord en faisant une phase de débat un petit peu informelle sur des sujets très très larges qui touchaient à l'Europe, à la démocratie, à l'influence, à l'impact de nos réseaux sociaux. Actually, I think 12 years old it's not practical. I mean, we can limit it at 16. It makes more sense. But it's not realistic. It's not really the age where you... I don't know why we would choose 16. 12 years old. Yeah, it's early, but we have, to go step by step. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec sa proposition. En fait, je suis d'accord à une limitation au niveau d'un certain âge. Mais par contre, je vois pas que c'est praticable de limiter à 12 ans. Parce qu'à 12 ans, la personne elle n'a pas déjà d'informations générales ou de la culture politique afin de pouvoir analyser ce qui est fake news, ce qui est information confiable. He didn't really have information about geopolitics, political strategies. 12 years old, it's not practical. I mean, it's also, the parents' jobs. The parents have to put an indication. So, but 12 is it's acceptable and some. It's quite young. More practical. Et après, on a essayé de venir à un certain compromis entre nous. On a fixé à 15 ans, ce qui n'est pas très loin, mais c'était plutôt par le vote du groupe qu'on a déjà limité à 15 ans. Comme on a fait en tant que Français pour trouver des Européens alors qu'on n'avait absolument aucun réseau, la solution était plutôt simple, faire un tour d'Europe avec des bus de nuit tous les jours, une ville, une destination européenne, de Milan à Amsterdam, et rencontrer chaque jour 5-6 organisateurs, partenaires, qui ensuite globalement étaient absolument convaincus du projet et qui nous permet actuellement d'avoir un bilan avec 25 nationalités représentées au Parlement européen. Nous avons fait ce tour d'Europe pour aller chercher les gens dans leur pays. La Youth Initiative réunit plusieurs jeunes qui sont engagés, qui sont dans des associations, dans des mouvements politiques et qui se retrouvent ici pour parler, pour débattre et pour construire un projet commun. J'ai rejoint la Youth parce que, premièrement, c'est un beau signe d'engagement. L'engagement des jeunes, c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a attiré et j'ai souhaité m'engager, participer, apporter des idées aussi, apporter ma pierre à l'édifice pour construire quelque chose de meilleur en européen. Après une petite soirée avec tous les participants, nous étions ce matin de retour au Parlement européen pour attaquer cette 2e journée. Tous les jeunes européens ont pu assister à diverses conférences, comme par exemple sur la création d'un programme académique européen ou encore sur l'influence des réseaux sociaux dans notre monde politique, animé par une table d'influenceurs. Je m'appelle Antoine, je suis le créateur du compte Instagram Mème Politique. Globalement, sur les réseaux sociaux, je fais des mèmes où je me moque de la politique française et des hommes politiques français, tout en faisant des explications qui permettent de décrypter un petit peu la politique française pour que les gens les plus éloignés des enjeux civiques et politiques puissent essayer de s'y intéresser un petit peu plus. Aujourd'hui, quels sont les enjeux, selon vous, de la manipulation de l'information par un État étranger? Il ne faut pas tant comprendre l'ingérence comme un moyen de changer une élection. Parce que c'est radicalement compliqué pour un État d'influencer l'opinion politique de tout un pays, d'autant plus que ce pays a des moyens de se défendre. Ce qui est extrêmement simple, par contre, c'est d'influencer l'opinion pour que l'opinion doute du système politique dans lequel elle est. Il faut faire attention et donner des clés de compréhension, de toujours un peu d'analyse critique et de doute. Parce que s'il n'y en a pas, on commence à perdre confiance dans les institutions. Et donc finalement, c'est cet enjeu de démocratie, de transparence et de protection de système, encore plus que d'élire un candidat qui va être président, par exemple, pour 5 ans. Comment lutter justement contre la désinformation aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Malheureusement, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Comment dire ? Il n'y a pas une personne qui peut réfuter toute la désinformation qui circule sur Internet. Ce serait un travail titanesque. Il faut 10 minutes de vidéo pour expliquer pourquoi une fake news de 10 secondes est fausse. C'est à chaque citoyen, je pense, de se fournir à lui-même les armes qui vont lui permettre de repérer les fake news et de s'informer correctement.
Cet après-midi, les débats ont repris et les apprentis députés ont pu reprendre, peaufiner leurs propositions. Et maintenant, c'est un moment off, un moment qu'on adore, c'est la Gossip Box. Tous les participants ont mis un petit mot secret qu'on ne connaît pas dans une casquette et on va les lire maintenant. Déclaration d'amour, blague, c'est parti. The IT girl is beautiful, but she doesn't believe in climate change. It's really a shame. Deal breaker if you believe in climate change. ECR and ID when someone mentions climate change. Angry emoji, smiley face. Renew girl in red is very pretty. The presidents are slaying. Et maintenant, c'est le moment que tout le monde attend. La dernière assemblée plénière avec tous les participants réunis pour voter les meilleures résolutions de chaque commission. Et en même temps, ce sera l'occasion d'élire les meilleurs délégués de chaque commission qui, ensemble, s'affronteront sur un mini concours d'éloquence et le grand gagnant repartira avec un pass Interrail. Suivez-moi. Since yesterday, you did your best to represent your political groups in all your 5 committees. The time has now come to vote in plenary session. We'll start with the culture and education text. Whereas a unified European course could help provide a basic education to those who have not received it catered specifically towards European history and states. We'll now vote. So you can use the buttons in front of you. The vote closes in 10 seconds. The vote is closed. The resolution is adopted. I believe that the resolution we are putting for a vote here aims at saving all European Union from the threats of foreign interference that were just shaking up our union recently with the Qatargate scandal and the recent allegation against the ID group of Russian and Chinese interference. We encourage all delegates of this committee and of this parliament to vote in favor of this resolution because we believe that it's the right step to take. Thank you very much. Vote is closed. We now go through our closing ceremony. Durant ces 2 jours, notre initiative commune a porté ses fruits. Et dans quelques temps, vous verrez notre projet débattu, concrétisé. Un jour, dans 1 an ou 2, un jour, je vous l'assure, au plus symbolique des lieux, à Strasbourg encore, à Bruxelles, un jour où l'ignorance n'aura plus sa place, les extrêmes seront maîtrisés et la participation aux urnes sera de 100%, la paix retrouvée, tous conscients de ce bien fédéral indéfectible que caractérise l'Europe. Ce jour, le plus beau, après tant d'autres d'ici là, je l'espère, il est en notre pouvoir de le faire. Nous, jeunes, nous, réunis, nous, engagés. À dans 1 an, camarades, ayez à cœur cette volonté. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi, en tant qu'élu de la ville de Strasbourg, le président du groupe au conseil municipal de la ville de Strasbourg, de vous accueillir ici dans notre ville et d'avoir pu suivre une partie de vos travaux. J'ai proposé hier au conseil municipal de Strasbourg une motion de soutien au peuple géorgien. Ici, certains élus font voter des motions pour qu'on retire le drapeau européen de nos bâtiments publics. Pendant ce temps, des citoyens à quelques centaines de kilomètres d'ici risquent parfois leur vie pour pouvoir brandir le drapeau européen. L'Europe, c'est nous, l'Europe, c'est vous, et à nous d'en faire le projet qui nous tient à cœur. Et j'écoute avec attention vos résolutions, et vous l'avez compris. On réduit aussi trop souvent l'Europe à un sujet économique ou un sujet douanier. C'est aussi une instance de défense des droits et des libertés fondamentales. Vive Europe Agora et vive l'Europe. We've selected among you what we think are the best of the best, and we have given them each a fun subject. You will vote for the one or the ones that have convinced you most. He or she who gets the most votes will receive an Interrail pass. Europe is building a new system with renewable energy. We are buying it to be ecologically friendly, but we are buying it to a country that is contaminating much more than in Europe.
we are the citizens that have to vote for Europe, not them. We are Europe, not them. Thank you so much. One day I made this cake for my friends, and let me tell you, I have lots of friends, like 500 million friends. Et ensuite, après que ces 500 millions de personnes aient mangé mon gâteau, c'est moi qui vais faire la vaisselle. Donc moi, j'ai pensé à acheter un lave-vaisselle, voilà, mais joder, no, porque llegó a Glucksmann. Y Glucksmann me dijo que era made in China y que no podía comprarlo ni usarlo. In 1970, Henry Kissinger made us Europeans by asking which phone number should he compose when he needed to speak to Europe. So, what is the phone number of Europe? Europe is our work, and it is the impersonation of values we deeply believe in as a society. Instead, it is the fulfillment of harmony between nations. And the winner is... Guys, we would like to thank the European Parliament's administration. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est merci d'être là. J'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine et continuer à suivre Agora pour de prochaines aventures. Ça y est, c'est la fin de l'événement, la cérémonie de clôture est passée, les gens s'échangent maintenant leurs numéros et vont peut-être se rencontrer plus tard. On a eu des superbes rencontres, des superbes discours, un concours d'éloquence, des pleurs, des rires, des larmes, et c'est magnifique, c'était Europe Agora. This event was amazing. Teamwork, debating about democracy, the European Union values, etc. was very interesting for me. Comme je ne connaissais pas du tout les institutions de l'Europe, je trouvais ça vachement intéressant justement de se mettre directement dedans pour comprendre et j'ai appris plein de choses. Vous étiez 300 personnes, 25 nationalités et c'était vraiment un plaisir de passer 2 jours immersifs au Parlement européen. On se retrouve l'année prochaine, suivez Agora.